Bonjour Didier Jouard. Bonjour. Aujourd'hui dans cet entretien on va parler des différents courants d'hypnose, de spiritualité, d'énergie. Vous êtes hypnologue, formateur de l'hypnotisme universel. Il y a de plus en plus aujourd'hui de courants d'hypnose qui existent. On voit des choses surprenantes qui sont parfois même assez déroutantes comme l'hypnose spirituelle. Quel est votre point de vue tout d'abord, avant tout sur l'essor que prend l'hypnose aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y a effectivement toutes sortes d'hypnose. Vous avez l'hypnotisme universel que je pratique, qui est une méthode qui a été créée. Donc c'est un outil créé. Je suis fondateur et créateur de cette méthode. Et après vous avez des courants donc d'hypnose nouvelle, d'hypnose humanisme, d'hypnose quantique. Donc ce sont des variantes d'hypnose spirituelle dans les régressions dans les vies antérieures, etc., etc. Donc ce sont des courants, si vous voulez, et moi ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que tous ces courants ont un but quand même très, très mercantile. Voilà. Alors, pourquoi je peux m'autoriser à dire ça? C'est que si on prend la définition de l'humanisme, c'est s'intéresser à l'humain. Bon, je veux dire, dans toutes les techniques d'hypnose, on s'intéresse à l'humain. Moi, aujourd'hui, je m'intéresse au système humain, vu que je m'intéresse au système de la famille, etc., etc. On s'y intéresse peut-être plus dans l'hypnotisme universel que dans d'autres courants. Bien sûr, tout à fait, en ce qui me concerne. Alors, donc, comme je vous disais précédemment, donc, dans les entretiens précédents, donc, vous avez donc, votre inconscient qui s'ouvre toutes les 90 minutes. C'est le cycle ultradien de Milton Erickson, donc je reformule, dont personne ne parle, d'ailleurs, que personne ne connaît d'ailleurs, ou très peu. Et ensuite, à l'ouverture de cet inconscient, donc toutes les 90 minutes, il va y avoir des émotions positives qui vont se mettre en place, mais aussi des émotions négatives. Et aujourd'hui, si les gens viennent nous voir, c'est qu'ils vont mal. Et ce, depuis que vous êtes dans le ventre de maman. Donc, effectivement, je dis bien, effectivement, maman qui a été stressée pendant toute une grossesse, par exemple. C'est le cas, hier j'ai eu un appel téléphonique, justement, pour une jeune fille de 20 ans qui était complètement crispée la nuit quand elle dormait. Et donc j'ai commencé à travailler avec le système de la famille. Et effectivement, quand maman était enceinte, maman a perdu un jumeau pendant la grossesse. Et pendant sa grossesse, pendant 5 mois, elle a été crispée parce qu'on lui a tué le premier jumeau donc avec une piqûre parce qu'il était trisomique, et elle avait peur pendant les 5 mois qui suivaient que sa fille soit aussi, non pas trisomique, mais parce qu'il l'aurait vu, mais qu'elle soit peut-être différente, etc. Bon. Donc effectivement, pendant ces 5 mois, la gamine a intériorisé les peurs de sa mère. Donc je vais travailler sur ce qu'on appelle donc l'ADN. Je vais travailler sur le transgénérationnel. D'accord? Donc pour moi, ça va beaucoup plus loin parce que l'ADN aujourd'hui transmet des émotions. Et ça, c'est une vérité qui vient des États-Unis, qui a été traduite par Nathalie Zamateo, qui dit que les émotions transmettent, l'ADN transmet des émotions. Donc l'ADN transmet des émotions depuis nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., etc. Donc en fait, dans le postulat des vies antérieures, on dit toujours qu'on revient sur cette terre pour régler ce qu'on n'a pas réglé. Donc effectivement, quand on sait ce qu'on a à régler, on n'a pas le besoin d'aller dans les vies antérieures pour régler ce qu'on a à régler ici. Moi je dis toujours qu'avec le travail que l'on peut faire sur cette vie-ci, et sur les parents, les grands-parents, d'une part, plus, moi ce que je fais, c'est de la régression en âge pour aller rechercher dans l'histoire de la vie du client s'il y a un trauma bloqué qui est vraiment enfui, d'une part, et d'autre part, la régression intra-utérine, ça suffit largement,
Et on est dans de la spiritualité, mais c'est une autre spiritualité, on n'est pas dans les vies antérieures. Pourquoi aller dans les vies antérieures alors qu'on a ce qu'il faut ici et que ça nous vient des vies antérieures? Mais alors qu'est-ce qu'on cherche à aller dans les vies antérieures aujourd'hui? C'est quoi? C'est du sensationnalisme? Vous leur poserez la question parce que là c'est pas mon sujet quoi. Moi je n'y vais pas et je n'irai jamais. Voilà. Et je n'adhère pas. Et je le dis haut et fort et je dis pourquoi. Je viens de vous expliquer pourquoi j'adhère pas aux vies antérieures. Mais on est plus dans l'ésotérisme en plus. Oui, après c'est des courants de pensée, c'est des courants de mode, c'est des courants aussi financiers, hein, parce que bon, les gens qui vont dans les vies antérieures aujourd'hui, tout le monde est friand de ça, et les cabinets d'hypnose qui pratiquent les vies antérieures ont des carnets de rendez-vous à 6 mois. Voilà. Vous parliez de spiritualité à l'instant, je voulais qu'on revienne déjà sur quelle est votre propre définition de la spiritualité, parce que c'est un terme très à la mode en ce moment et qui est en même temps très vague. Alors la première des spiritualités, pour moi, elle a commencé quand j'étais gamin, parce que j'ai été élevé dans une famille judéo-chrétienne, je voulais être prêtre, j'ai fait le pèlerinage à Lourdes, bref, je pense que si mes parents avaient eu suffisamment d'argent, j'aurais fait des études de théologie, et puis j'aurais peut-être été prêtre un moment, pas toujours. Ceci étant, donc, la spiritualité, c'est une connexion au divin qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Allah, qui s'appelle Bouddha, qui s'appelle comme vous voulez. Moi, personnellement, aujourd'hui, pour moi, ma spiritualité, c'est l'énergie. Je dis qu'on est dans un champ magnétique terrestre, et là, je reste très ancré sur mes valeurs de scientifique. Hein. On est dans un champ magnétique terrestre qui s'appelle la Terre. Et cette Terre, elle a un champ magnétique avec un pôle nord et un pôle sud. Et nous, effectivement, on est au milieu de cette énergie. Et cette énergie, elle peut être ou positive ou négative. Alors, ma spiritualité, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est l'énergie. Vous voyez, quand je suis en consultation, j'ai ici une matrice. Donc cette matrice, elle permet d'absorber le négatif du patient, du client. Ce qui me protège, moi. Ensuite, elle permet aussi d'absorber les entités, plutôt qu'elles viennent sur moi. Donc, effectivement, je suis protégé. Avant, il y a des consultants qui viennent avec des entités sur eux? Bien sûr, mais tout le monde peut avoir des entités, bien sûr, toujours. Ici, j'avais la labradorite, la magique labradorite, que je n'utilise plus aujourd'hui parce que il faut la nettoyer, la recharger. Ça se recharge tout seul et ça se nettoie tout seul. Ensuite, je travaille avec le Métatron qui est un archange. À l'intérieur, vous retrouvez la matrice et vous avez les angles ici des solides de Platon qui propulsent l'énergie. Donc effectivement, ça nettoie et ça énergise le lieu. Et ça remet l'énergie à la matrice. Voilà avec quoi je travaille. Et ensuite, j'ai un autre outil qui s'appelle le Métatron également, qui est un plateau qui est fabriqué en Inde. Et ce plateau, il me sert à moi à me nettoyer entre deux consultations et à me recharger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la base du thérapeute, c'est de se nettoyer, d'être, complètement propre de toute entité ou de toute émotion négative, et ça le fait. C'est une douche énergétique, si vous voulez. Vous voyez ? Donc, par exemple, avec ça, je me mets dessus et je dis « Métatron, nettoie-moi ». Et donc là, il se passe quoi en vous lorsque vous lui dites Métatron? De l'énergie, et là je sens que ça bouge, quoi. Et maintenant je vais lui dire Métatron, recharge-moi. Vous voyez, et là il me recharge en énergie, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà ce avec quoi je travaille comme outil. Et pour moi c'est de la spiritualité, parce qu'on est dans le champ magnétique. Sauf que je ne
je n'ai pas, de, comment dire, de croyance là-dessus. C'est vraiment ma spiritualité, c'est l'énergie. Et je peux vous demander si vous êtes croyant? Alors, moi je suis croyant. Oui, je suis croyant. Je suis croyant aux énergies et je suis croyant à certaines divinités. Voilà, je suis très rattaché et très, par mon enfance à l'Égypte. Et donc aujourd'hui, effectivement, je travaille beaucoup avec des symboles égyptiens. Par exemple, en magnétisme, ce qu'il faut savoir, c'est que le magnétisme, la base du magnétisme, ça vient de l'Égypte. D'accord? Ensuite, je travaille en magnétisme également avec les outils de Henri Durville, qui est l'initiateur du magnétisme, qui est entre Jean Filiatre, Paul Jouard, hypnotisme et magnétisme. Vous voyez, il y a très peu de différence entre le magnétisme et l'hypnotisme. Dans ma spiritualité de travail, j'ai intégré les passes magnétiques également. C'est quoi une passe magnétique justement? Alors une passe magnétique, c'est que vous avez un client qui a une boule à la gorge, hop, je lui retire la boule à la gorge. Il a une boule au ventre, je lui retire la boule au ventre. Voilà. Donc effectivement, c'est sur le physique et non pas sur l'esprit. D'accord? Après, en termes de spiritualité, je travaille avec le pendule. Vous voyez? Le pendule. Donc le pendule va me permettre, c'est du magnétisme le pendule, c'est la continuité énergétique de votre énergie. Le pendule, si je lui dis, pendule, dis-moi oui. Voilà. Pendule, dis-moi non. Pendule, dis-moi je ne sais pas. Si j'interroge mon pendule sur une question, oui, il tournera dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que c'est la convention qui est liée entre lui et moi. Il tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, etc. Donc, dans une séance d'hypnotisme, je vais aller mesurer l'énergie physique de la personne et je vais vérifier quels sont les chakras qui sont fermés afin de regarder et de vérifier le sens du travail que l'on a à faire. Le chakra numéro 1, c'est le racine, le chakra numéro 2, c'est le sacré, l'épanouissement. Le chakra numéro 3, c'est la confiance en soi, la volonté, c'est l'estime de soi. Le 4, c'est le chakra du cœur. Le 5, c'est la communication, le chakra de la gorge. Le 6, c'est l'intuition. Le 7, c'est l'ouverture vers la divinité, c'est-à-dire vers l'au-delà. D'accord? Donc effectivement, je vais mesurer l'ouverture des chakras aussi. Donc c'est de la spiritualité. Oui. Mais on n'est pas sur une croyance, chrétienne ou autre. Alors vous me posiez la question, est-ce que je suis croyant? Je dis oui, je suis croyant. Je suis croyant d'une part. Et aujourd'hui, j'ai intégré dans mon travail une autre spiritualité, une autre forme de spiritualité qui s'appelle le travail à distance. C'est-à-dire? Le travail à distance, c'est le soin à distance en magnétisme pour travailler sur des brûlures, travailler sur de l'eczéma, travailler sur des symptômes, donc le travail à distance, avec un outil qui s'appelle la radionique, qui est un travail physique qui permet de comprendre pourquoi on peut travailler à distance. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est d'abord de travailler à distance, mais de comprendre pourquoi je peux travailler à distance. Parce que c'est facile, tout le monde dit « Ah ben moi je travaille à distance ». Et quand tu leur poses la question, tu dis « Mais alors, qu'est-ce qui se passe quoi ?» Les gens ne savent pas quoi. « Ah ben je travaille à distance, ça marche. » Voilà. « Ah ben je travaille avec mes anges, ça marche. » D'abord, je leur demande des places de parking, quoi. Les pauvres, ils sont là que pour ça, quoi. Vous voyez? Non, moi aujourd'hui, je travaille avec mes anges, mais je sais qui sont mes anges, parce que j'ai fait une séance en écriture automatique pour savoir qui était mon guide. Et je le connaissais. Et j'en ai un deuxième de guide aujourd'hui, qui s'appelle Jean Sampé. Jean Sampé, qui est
comment dire, qui est le guérisseur, qui a écrit toutes les prières de guérison qui ont été données à l'abbé Julio. Vous voyez? Donc, effectivement, aujourd'hui, tout existe depuis toujours, on n'a rien inventé, il suffisait d'aller au bon endroit chercher les bonnes informations. Donc effectivement, je suis connecté à Jean Sampé. Quand je vais sur sa tombe, ici à Paris, parce que Jean Sampé est sur Paris, quand je vais sur sa tombe, je sens l'énergie et j'ai les mains qui montent au ciel. Donc pour moi, ma spiritualité, c'est l'énergie. C'est la matrice, c'est Jean Sampé, c'est ma guide, c'est le travail que moi je fais, c'est l'alignement que j'ai, tout est énergétique. Il faut que le consultant ait foi aussi en tout ça pour que ça marche. Alors dans les livres, ils disent que non. Ils disent que non, que tu n'as pas besoin d'avoir la foi pour que ça marche. Moi, je suis controversé. Je dis oui, c'est bien d'avoir la foi et c'est bien d'avoir une croyance spirituelle, peu importe laquelle, pour que ça marche. C'est donc un outil complémentaire à l'hypnose? C'est un outil complémentaire. Et c'est pour ça que, au-delà de la formation d'hypnotisme universel, je vais ouvrir une autre formation donc, dans laquelle il y aura un mélange de radiesthésie, utilisation du pendule pour mesurer les énergies, les chakras, et puis créer ses propres planches de radiesthésie. Ensuite, il y aura un module de magnétisme, donc un module de magnétisme avec les bases du magnétisme, certes, mais surtout l'essentiel du magnétisme. Il faut savoir qu'Henri Durville dit dans ce livre que j'utilise, on ne peut pas utiliser le magnétisme pour un sporiasiste qui a plus de 15 jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez voir un magnétiseur pour supprimer un sporiasiste que la personne a depuis des années, ça ne peut pas marcher. Ça va apaiser, mais ça ne marchera pas. Par contre, il y a des prières de guérison pour le sporiasis. Et là encore, il faut que la personne soit croyante. Donc. Et là encore, il faut que, pour moi, il faut que la personne soit croyante. C'est pour ça qu'en formation, je pose la question, est-ce que vous êtes croyant? Certains me disent oui, d'autres me disent non, et je leur dis, bon écoutez, ce que je vais vous donner comme technique, écoutez, voilà quoi, c'est mieux d'avoir la foi. Vous verrez si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, parce que vous n'avez pas la foi, vous me le direz. Voilà. Mais alors quand vous parlez de magnétisme, on est d'accord que le magnétisme à la base c'est un don, donc ce n'est pas accessible ni ouvert à tout le monde. Non, c'est pas du tout un don, c'est pas du tout un don. Donc je vais revenir sur cette formation. Donc première étape, donc radiesthésie, deuxième étape, le magnétisme, troisième étape, le travail à distance. D'accord? Et ensuite, dans ce travail à distance, je vais y associer la partie spirituelle des prières de Jean Sampé. Je préfère dire Jean Sampé, même si aujourd'hui elles sont sorties par l'abbé Julio, mais c'est Jean Sampé qui a tout donné à l'abbé Julio. Rendons à Jean Sampé ce qui lui appartient. D'accord? Et ensuite, je vais intégrer dans cette formation un point très important, le nettoyage des lieux. Voilà. Qu'est-ce que le nettoyage des lieux? Dans un lieu, vous pouvez avoir des entités. J'ai eu des clients qui étaient venus. Quand je faisais du conseil en entreprise, tout au début de ma carrière, donc je participais à des ventes de locaux commerciaux, et il y avait une coiffeuse, c'était impossible pour elle, elle n'arrivait pas à vendre son local, quel que soit le prix. Et donc, donc on était un peu déjà, entre guillemets, connectés à ces énergies-là. Elle a fait venir hier un prêtre exorciseur, et effectivement, dans son local, qui était une ancienne boucherie, il y avait eu des choses très, très compliquées. Le prêtre, il a travaillé dessus, 8 jours après, elle vendait son salon de coiffure. Donc c'est ça, le nettoyage des lieux, il peut y avoir il y a des commerces qui tournent, d'autres qui ne tournent pas. Oui. Donc ça, c'est intéressant de l'intégrer dans le processus de formation, parce que c'est quand même aujourd'hui, même une maison, quoi.
Avant-hier, j'ai visité un appartement sur Paris pour en faire un petit cabinet. La première chose que j'ai demandé, c'est des photos, etc. J'avais 2 appartements à visiter. Il y en a un, je ne me suis pas déplacé parce que l'énergie n'était pas bonne et il ne me correspondait pas. Le deuxième, oui. Après, il y avait des problèmes techniques, d'eau, etc. C'est autre chose. Mais au niveau énergétique, c'était bien. Vous voyez ? Donc ça, c'est hyper important. D'accord ? Et ça, dans cette formation, donc, de 4 modules, on va l'aborder. Je voudrais revenir sur votre question qui était... Oui, la question que je vous ai posée tout à l'heure, de vous dire et de vous demander si finalement le magnétisme s'était pas réservé uniquement à certaines personnes. On dit que c'est un don. Alors, oui. Guérisseur, c'est un don. Tout le monde est guérisseur, tout le monde est magnétiseur, tout le monde... voilà. Bon. Tout le monde a du magnétisme, vu qu'on est dans un champ magnétique terrestre. Plus vous serez aligné, c'est-à-dire vos chakras ouverts et le travail sur vous fait, plus ce magnétisme va passer. Donc en fait, il y a des techniques pour faire monter le magnétisme, et tout le monde est magnétiseur. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a aucun souci. Par exemple, vous pouvez aussi faire un stage de Reiki. Le Reiki, c'est quoi? Vous canalisez l'énergie, vous êtes canal de l'énergie. Vous voyez? Donc en fait, vous n'êtes pas magnétiseur, mais vous êtes canal. Donc il y a toutes ces techniques, effectivement, qui sont des techniques pour moi dites spirituelles. Vous voyez, par exemple, le Reiki, j'ai jamais pratiqué le Reiki et j'ai jamais fait de stage parce que je voulais faire un stage avec un maître. Et il n'y en a pas beaucoup, quoi. Vous avez beaucoup de gens qui ont fait le 1er degré, le 2e, et qui ont fait le 3e degré et qui sont devenus formateurs. Voilà. Et là, j'ai rencontré un monsieur, pas très loin de chez moi, qui a 80 ans, qui fait du Reiki, mais que ça, et qui a passé 15 ans au Tibet à apprendre le Reiki avec les maîtres. Bon. Donc c'est avec lui que je vais faire ce stage. Je ne suis pas pressé, je préfère attendre la bonne personne pour pouvoir faire ce stage. Vous avez toujours soif d'apprendre aujourd'hui? Toujours. Pour moi, c'est... je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de formation continue. Pour ma part, je dépense beaucoup d'argent chaque année, de mon propre argent, pour me former. Et dans une formation, quelle qu'elle soit, il y a toujours quelque chose à apprendre. Sur une formation, il y a toujours quelque chose. Tout n'est pas toujours intéressant, parce qu'au niveau auquel je suis, effectivement, la barre est quand même assez haute, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Je reviens toujours avec un petit truc en plus qui fera que je vais réfléchir pour l'intégrer dans mon processus, d'abord me l'approprier et après le personnaliser pour l'intégrer. Voilà. Pour finir, comment vous voyez l'évolution de l'hypnotisme universel au cours de ces 10 prochaines années, on va dire à moyen terme et à long terme? C'est une méthode qui va continuer de s'enrichir, de grandir, d'évoluer? J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, par rapport à mes concurrents, je n'ai pas le business plan marketing, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes en fait en stratégie d'entreprise, donc je vais l'expliquer, j'ai une formation de stratège. Vous avez 2 marchés, vous avez le volume prix et le savoir-faire différenciateur. Pour bien que vous compreniez, donc dans les boîtes de cassoulet, vous avez la boîte de cassoulet casse-grain, ils gagnent beaucoup d'argent en faisant des faibles marges parce qu'il y a du volume. Et ensuite, cassoulet de Castelnaudary, on est sur un produit, un savoir-faire différenciateur, plus cher, avec des marges plus importantes, mais moins de volume. Bon. Moi, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que mon produit est un produit à savoir-faire différenciateur parce qu'il n'a pas été copié, il n'existait pas, il a été créé. Et il donne des résultats. Les gens qui viennent aujourd'hui en consultation chez moi ont des résultats. Les gens qui viennent en formation sont en capacité, à condition qu'ils travaillent bien sûr, de faire des séances d'hypnotisme et d'avoir des résultats rapides. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est ne pas banaliser ce produit, parce que, en principe, si vous voulez, le produit à savoir-faire différenciateur, il est beaucoup plus cher que le volume prix. Alors, je ne vais pas dire que mes concurrents sont en volume prix, encore qu'aujourd'hui, ils ont tous les mêmes protocoles de PNL, donc c'est vraiment banalisé. Moi aujourd'hui, ma méthode n'existe pas sur le marché, c'est la mienne. Donc effectivement, ma méthode est moins chère que ce qu'on peut trouver ailleurs,
parce que effectivement c'est une méthode rationnelle, une technique, un outil, etc. Ceci étant, l'avenir de l'hypnotisme universel, pour moi, c'est premièrement donc de former le plus de gens pour diffuser cet outil, pour pouvoir un jour, quand je pars définitivement à l'arrêt, donc il y ait suffisamment de relais pour continuer. Et là, actuellement, je suis en train donc de choisir des équipes de formateurs pour pouvoir continuer donc le travail que j'ai mis en place. Voilà. Mon objectif, le mien, il est là, c'est-à-dire par l'intégration de nombreux stagiaires en formation et par l'intégration de formateurs, avoir une continuité de cet outil et que ces gens-là soient en capacité de le faire tout simplement évoluer. Voilà. Longue vie à l'hypnotisme universel alors. Voilà, merci. Merci Didier.